Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir parlé de la préservation de la vie et avant cela de la foi, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui à parler de la préservation de la dignité. Et croyez-moi, la chose est tout aussi importante que la préservation de la foi et de la vie. Et ça, beaucoup de musulmans doivent le comprendre. Le verset phare en la matière est ce verset où Dieu nous dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » Nous avons en fait honoré les fils d'Adam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Nous avons transporté sur terre et par voie maritime ou pas sur la mer. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Et nous les avons nettement préférés sur bon nombre de nos créatures. Je traduis le verset comme ça à la volée. Mais c'est ce que veut dire justement ce verset. Qu'est-ce qui illustre bien ce verset? Nous avons des anecdotes. Nous avons par exemple, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, ce dernier, radiyallahu anhu, passe par un vieil homme juif en train de pleurer, de mendier. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui te pousse à agir ainsi? Il dit, ô commandeur des croyants, j'arrive pas à faire face au tribut de capitation, le jizya. Le jizya, c'est un impôt que donnaient les musulmans, les non-musulmans qui vivaient sous domination musulmane, en échange de leur protection. Et ces non-musulmans n'étaient pas du tout dans le devoir de faire un effort de guerre avec les musulmans pour préserver ce qui faisait partie géographiquement parlant ou administrativement parlant du domaine de l'islam. Et là, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Beaucoup, des orientalistes et actuellement des politologues, quand ils vous parlent de cette jizya, ce tribut de capitation, ils en parlent comme si l'islam était une religion inique qui a forcé les gens à la conversion à l'islam, ce qui est tout à fait faux. Et là, ça, l'histoire l'a dûment prouvé. Et on peut l'expliquer très très simplement. L'islam a vécu en Espagne pendant plus de 7 siècles. Quand il est sorti, tout est resté intact, hein. La langue nationale, les langues nationales ou les dialectes, les coutumes, l'histoire. Ça veut dire que l'islam n'a rien voulu effacer de ce qu'il a trouvé là où il a fait des conquêtes. Donc, ce tribut de capitation, sachez-le bien, c'est comme l'impôt que nous payons tous actuellement. Mieux encore, il est moins élevé que la zakat que payent les musulmans. Et il n'y a que le chef de famille qui doit s'en acquitter. Les femmes et les enfants ne sont pas tenus de payer le jizya, ce tribut de capitation. Donc de là à aller dire que voilà, c'est un traitement inique envers les non-musulmans, ceci est faux, sachez-le. Donc Omar ibn al-Khattab trouve un juif en train de mendier et il dit, nous l'avons appauvri dans sa jeunesse et nous l'avons délaissé dans sa vieillesse, ou nous l'avons fait perdre dans sa vieillesse. Et il lui a alloué une allocation cyclique, c'est-à-dire régulière, du trésor national, du trésor public musulman. Nous avons une multitude d'anecdotes comme ça qui montrent que la dignité a toujours été préservée, autant celle des musulmans que des non-musulmans. D'ailleurs, Bernard Lewis, qui est le père fondateur du paradigme du choc des civilisations, c'était le père spirituel de Samuel Huntington. Et il dit dans Legacy of Islam, l'héritage de l'islam, qui est une œuvre qui a été faite par les grands noms de l'orientalisme contemporain, parmi lesquels Chartres, Bosworth et j'en passe, il dit que là où les musulmans sont entrés, ils ont tellement donné de chance aux non-musulmans qu'à un moment donné, Martin Luther, fondateur du protestantisme,
a publié en 1541 un édit sous le titre d'exhortation à la prière contre le Turc. Contre le Turc, pourquoi? Parce que le Turc représentait l'islam à cette époque-ci, du moins sur le plan politique. Et dans cet édit, lui qui était protestant, je parle de Martin Luther, disait à ses corélégionnaires chrétiens: vos frères en religion souhaitent 1000 fois plutôt vivre sous domination musulmane que sous la vôtre, vous les féodaux, parce que les musulmans prenaient en considération justement cette préservation de la dignité des êtres humains. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous poursuivrons lors de notre prochain rendez-vous. D'ici là, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.